Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur le baccalauréat en santé publique environnementale et sécurité du travail. Avant de débuter, je vais faire mention de quelques petites précisions. Tout d'abord, cette séance est enregistrée. Votre micro sera donc fermé pour toute la durée de la conférence, pardon. La conférence est d'une durée de 45 minutes. Donc, il y aura un 20 minutes de présentation et un 20 minutes alloué à la période de questions. Pendant cette période de questions, il sera possible pour vous d'utiliser soit la section QR au bas de la fenêtre pour poser vos questions ou de lever la main. Comme ça, à ce moment-là, on va pouvoir allumer votre micro afin que vous puissiez poser vos questions. Cette conférence sera accessible après sa diffusion sur les sites des portes ouvertes du site de l'admission et du recrutement. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à nos conférenciers d'aujourd'hui, Madame Nolwenn, pardon, et Monsieur Vinch. Merci et bonne présentation. Merci beaucoup, Sarah, pour cette introduction. Donc, je vais tout de suite hop, partager l'écran. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien la présentation. Merci à tous d'être présents à ce rendez-vous. Pour commencer, j'aimerais vous poser quelques questions, à savoir, est-ce que vous êtes intéressé par l'impact de la pollution ou des conditions de travail sur la santé? Est-ce que je pense que ma présentation ne fonctionne pas. Désolé. Non, ça fonctionne pas, c'est gelé. Voilà, Voilà, c'est bon. excusez-moi. Donc, est-ce que vous êtes intéressé par l'impact de la pollution ou des conditions de travail sur la santé? Est-ce que vous vous posez des questions sur comment réduire, par exemple, la transmission des infections ou limiter les risques en milieu de travail? Est-ce que, par exemple, les règlements ou les normes sur l'utilisation de pesticides ou sur la prévention des incendies vous interpellent? Alors, si c'est le cas, c'est exactement les problématiques qui sont abordées au département de santé environnementale et santé au travail. Et si vous avez répondu, je dirais oui à une ou plusieurs de ces questions, eh bien, nous avons exactement ce qu'il vous faut. Alors, ce qu'il vous faut, c'est quoi? C'est un baccalauréat en santé publique environnementale et sécurité du travail. Ce baccalauréat récent mais très dynamique, en fait, repose sur 4 piliers principaux. Premièrement, c'est un programme axé sur la pratique et avec des enseignements qui sont concrets. En plus de l'intervention des professeurs au niveau de l'enseignement, vous allez aussi avoir l'intervention d'experts des différents milieux. Vous avez de très bonnes, je dirais de bonnes, mais même de très bonnes perspectives d'emploi. On pourra, si vous voulez, en parler ultérieurement. C'est un programme, pardon, qui mène à une certification Sci-Fi reconnue au Canada et au BCRSP. Donc ça aussi, si vous voulez, on pourra aborder ce thème dans les questions et réponses. Et enfin, c'est le seul programme francophone de ce type-là qui est donné au Canada. Donc voilà vraiment les 4 grands piliers qui supportent ce baccalauréat. Alors pour participer à ce voyage, parce que vous allez vous engager sur un voyage de 3 ans, eh bien, il va falloir franchir plusieurs étapes. Première étape à franchir, c'est à nous montrer votre passeport avant de rentrer dans l'avion. Alors, c'est quoi votre passeport? Eh bien, c'est un diplôme d'études collégiales. Ce diplôme d'études collégiales, il peut avoir été obtenu en sciences ou sciences de la nature, mais ça peut être aussi un diplôme d'études collégiales techniques, où vous avez la liste qui vous est présentée ci-dessous, auquel il va falloir ajouter une réussite à un cours de biologie humaine. Mais ça peut s'adresser aussi à toutes sortes de tout diplôme d'études collégiales, mais à ce moment-là, il y aura une réussite obligatoire à des cours de biologie, de maths, de physique, de chimie. Bien sûr, ce baccalauréat est aussi ouvert aux étudiants et étudiantes hors du Québec et aux étudiantes et étudiants étrangers, mais avec certaines spécificités.
Alors voilà, on est rentré au bord de l'avion, c'est parti pour 3 ans, on décolle. On décolle, juste avant de décoller, on va enregistrer nos bagages. Et c'est quoi ces bagages? Eh bien, c'est en fait pour nous de s'assurer, la première année, une mise à niveau de toutes et d'aborder des notions de base sur des thématiques comme ben effectivement, on a parlé de la chimie, de la physique, certaines notions de statistiques, mais aussi en toxicologie, en épidémiologie. Donc, toutes sortes de matières qui vont vous être utiles et dont on va vous présenter les bases. Ça, c'est la première année au niveau du tronc commun. On passe à la deuxième année, donc là, on va se rapprocher petit à petit de la santé publique environnementale et de la sécurité du travail. Donc là, on va aller beaucoup plus dans le détail et c'est là où vraiment les choses sérieuses vont commencer. Vous allez être vraiment confronté à des thématiques et à des cours qui sont vraiment spécifiques à la santé publique environnementale et la santé au travail. Mais on est toujours au niveau du tronc commun. Et enfin, vous avez la troisième année où là, c'est l'approche finale où on va sortir les trains d'atterrissage et vous arrivez vers la destination. Et cette destination, ça va être une spécialisation. Avant d'arriver, ça va être de vous spécialiser soit en santé publique environnementale ou en sécurité du travail. Donc, à cette troisième année, effectivement, vous allez recevoir des cours beaucoup plus spécialisés et de la part de nombreux experts. Donc, maintenant que vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous faites? Vous avez votre baccalauréat en poche au bout de ces 3 ans de voyage. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Alors, comme vous avez eu une spécialisation qui est soit en santé publique environnementale, soit en sécurité du travail, eh bien, vous avez un éventail très conséquent de domaines qui vous sont offerts et d'activités professionnelles. Si on parle de santé publique environnementale, et là, Nolwenn vous en parlera plus en détail, vous allez pouvoir devenir inspecteur en hygiène et salubrité des bâtiments. Vous pouvez devenir expert conseil en santé publique et environnementale, inspecteur en hygiène et salubrité des aliments, professionnel en traitement de l'eau, hygiéniste de l'environnement. Si maintenant vous avez choisi votre spécialisation en sécurité du travail, donc vous allez pouvoir accéder à des professions comme inspecteur en milieu de travail, expert conseil en sécurité du travail, responsable santé sécurité du travail en milieu public ou privé. Donc vous pouvez aussi bien travailler dans une municipalité, sur un groupe d'expertise dans une municipalité ou dans le bureau santé sécurité du travail d'une entreprise. Inspecteur de chantier de la construction, voire hygiéniste du travail. Donc voilà vraiment et je dirais que la liste n'est pas exhaustive, mais voilà tout un panel de professions qui pourraient vous intéresser et qui vous sont ouvertes. Alors, juste avant de rentrer, vous voyez, c'est une présentation qui se veut relativement courte parce qu'on souhaite au plus interagir avec vous et répondre à vos questions. Et on souhaitait, enfin, une étudiante a été invitée, Aïcha, dont vous voyez la photo à l'écran, qui est étudiante en deuxième année pour en fait vous présenter son ressenti, comment elle a vécu sa première année, comment elle vit sa seconde année, pourquoi elle en est arrivée à choisir ce baccalauréat, est-ce que ça répond à ses attentes, quelle spécialisation elle va vouloir aborder à la fin du tronc commun, donc au début de la troisième année, santé publique environnementale ou santé du travail. Alors, à l'heure où je vous parle, je sais que Aïcha risque d'avoir quelques minutes de retard. Donc, si vous voulez, on peut commencer à vous inviter à embarquer et à répondre aux questions que vous souhaitez nous poser. Donc, merci de votre attention. Et puis, avec Nolwenn, c'est avec plaisir qu'on va essayer de vous renseigner un maximum et de vous convaincre de venir vous inscrire dans notre belle équipe et au baccalauréat. Merci.
Donc, Monsieur Bench, Madame Noiselle, merci beaucoup. Comme vous avez dit, nous allons prendre le temps qui nous reste pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Les gens à la maison, n'hésitez pas, la petite boîte QR au bas de l'écran sert à ça. Donc, on a déjà une petite question qui est rentrée. Quel est le profil de l'étudiant type? Nolwenn, Oui. Allez. Alors, le profil de l'étudiant type, en fait, il y a plusieurs réponses à ça. C'est un petit peu comme disait Ludwig tout à l'heure, il s'agit quand même d'un nouveau programme. Donc, ça fait seulement un petit peu plus qu'1 an que ce baccalauréat est ouvert. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'années d'ancienneté puis d'expérience pour vous dresser un grand portrait très exhaustif des étudiants types. L'étudiant type, Ludwig vous a montré une diapositive sur les conditions d'admission, donc ce que les étudiants ont pu suivre comme formation avant d'arriver au baccalauréat, donc différents types de DEC. Mais il faut savoir aussi qu'il y a une bonne proportion des étudiants qui sont actuellement en première et deuxième année qui ont aussi demandé une admission, qui se sont inscrits dans ce programme de baccalauréat suite à une réorientation universitaire. Il y en a qui ont fait une année de biologie ou d'un autre programme et puis en fait finalement après 1 an ils se rendaient compte que ça ne répondait pas à leurs besoins, que c'était peut-être pas assez concret, pas assez appliqué comme formation et du coup ces étudiants-là ont souhaité se réorienter vers notre baccalauréat en santé publique environnementale et sécurité du travail, vraiment pour les aspects très pratico-pratiques. Donc, je dirais qu'il y a peut-être une moitié des étudiants qui proviennent d'un DEC et une autre moitié des étudiants qui proviennent de l'université avec déjà une année. Puis, dans ce cas-là aussi, on peut toujours voir si il y a certains cours qu'on peut éventuellement faire créditer. Quelqu'un qui aurait fait de la biologie, bon, bah, peut-être que le cours de physiologie, on pourra lui créditer. Quelqu'un qui viendrait de mathématiques, c'est sûr qu'on pourra lui créditer au moins un cours de mathématiques. Donc, il y a toujours ce genre de discussion qui est possible, mais plus au cas par cas. Donc, pour répondre à la question et en résumé, je vous dirais moitié-moitié. Moitié des gens qui proviennent directement des cégeps, des DEC, et puis l'autre moitié soit de l'université, ou bien même, on n'a pas beaucoup d'expérience, mais des gens qui sont déjà sur le marché du travail et qui veulent compléter une formation, donc sont les bienvenus. Génial, merci beaucoup. On a une autre question qui est rentrée. Quelle est la différence entre un certificat en santé publique et le bac en santé publique? Ludwig, veux-tu que je réponde? Oui. Comme tu veux. Oui, tu veux y aller? Vas-y, je t'en prie. Je vais commencer un début de réponse et Ludwig pourra compléter si je n'ai pas donné tous les éléments. Un certificat, en fait, c'est un programme qu'on suit qui donne lieu non pas à un diplôme, mais à une attestation et qui ne comprend en fait, à toute fin pratique, que l'équivalent d'une seule année de baccalauréat. Donc, un équivalent de, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais 30 crédits, c'est ça? Oui, un certificat 30 crédits. 30 crédits. Le baccalauréat, par contre, lui, donne accès, c'est un programme qu'on appelle de grade, donc donne accès à un diplôme de baccalauréat et celui en santé publique environnementale couvre 90 crédits. Super. Merci beaucoup. On a une autre question pour vous. Y a-t-il des séances d'accueil pour les nouveaux étudiants? Mais je peux encore répondre. La prochaine fois, je te laisse répondre, Ludwig. D'accord. Bien sûr, c'est sûr que à l'école de santé publique, la vie étudiante est un aspect qui nous préoccupe beaucoup. Ah, il y a Aïcha qui vient d'arriver. Oui. Et comme j'ai donné mon lien, c'est mon nom, mais c'est correct. Je me suis clonée aujourd'hui pour la séance de ce soir. Je suis désolée, j'étais en réunion de travail, donc je viens tout juste de terminer. Je suis désolée. Il n'y a aucun souci. Je vais juste finir la réponse à la question. Puis après, Aïcha, on pourra vous présenter, vous introduire, puis vous faire participer. Donc, au niveau des activités d'intégration pour les nouveaux étudiants, à l'école de santé publique, comme je disais, c'est vraiment une de nos priorités. Moi-même, je suis professeure et je fais partie du comité de la vie étudiante. Et on a donc ce comité-là qui a été mis sur place vraiment pour avoir une préoccupation de la vie des étudiants.
Et bien sûr, au travers de ce comité et de toute l'école de santé publique, on a de nombreuses activités de rentrée pour l'intégration, pour expliquer un petit peu le fonctionnement de l'école, aussi pour comprendre qu'on fait partie de la grande famille de la santé publique, qui était un petit peu méconnue avant la Covid, mais qu'aujourd'hui tout le monde connaît bien sûr, parce que la santé publique, c'est sur la bouche de tout le monde tous les jours, à tous les bulletins de nouvelles. Donc voilà, on est très plus que connu maintenant. Donc effectivement, beaucoup d'activités. On a aussi une association étudiante qui est extrêmement active, qui est présente sur Facebook et qui organise tout un tas d'activités, je dirais, non académiques, des potlucks, des recettes, des concours de cuisine, toutes sortes d'activités qui fait en sorte que ça favorise aussi les échanges, les rencontres, de mieux se connaître pour mieux travailler ensemble par la suite. Super, merci beaucoup. Oui, ben, je pense qu'on peut laisser. Bonsoir à Aïcha et encore merci d'être présente. Donc, juste pour t'introduire très rapidement, ben, Aïcha a commencé, ça a été une pionnière du baccalauréat puisqu'elle a participé, elle fait partie de la première cohorte du baccalauréat. Donc, elle a passé sa première année. Maintenant, elle est en deuxième année. Et puis, ben, Aïcha, ben, est-ce que peut-être te demander qu'est-ce qui t'a amené, peut-être de quel cursus tu viens préalablement, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire un baccalauréat en santé publique environnementale et sécurité du travail, et qu'est-ce que tu es venu chercher, et est-ce que ça répond à tes attentes, et est-ce que quelle est la spécialisation vers laquelle peut-être tu veux te tourner en troisième année et pourquoi? Alors, c'est avec plaisir que tu partages avec nous ton expérience. Bonjour tout le monde. Donc, en fait, là, oui, c'est ma deuxième année dans le bac de santé publique environnementale et sécurité au travail. Mon parcours, là, j'étais en sciences naturelles au Cégep à Gatineau. Puis après ça, j'ai voulu appliquer en microbiologie. En fait, là, j'avais déjà une idée de quelle maîtrise je voulais faire. Je voulais faire une maîtrise en santé publique, mais le bac ne s'offrait pas à ce moment-là. Donc, j'ai dit, bon, OK, on va essayer de rester dans les sciences pures ou en tout cas les sciences de la santé du plus près. Donc, j'ai appliqué dans le programme de microbiologie à l'Université de Sherbrooke. Puis, au même moment, j'ai vu qu'il y avait le baccalauréat qui s'offrait en santé publique. Donc, j'ai vraiment sauté sur l'occasion pour m'inscrire à ce bac-là. Puis, jusqu'à présent, ben, je ne regrette pas parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Il y a un bon mélange entre, oui, des sciences de la santé, mais il y a le côté aussi très humain. On vient, en tout cas, ce que j'aime des enseignants qui viennent nous donner les cours, c'est qu'ils ont déjà de l'expérience en santé publique. Donc, bon, ils parlent de ce qu'ils font dans leur milieu de travail. Ils vont venir nous recommander, ah, ben, tu sais, moi, je suis inspecteur, donc c'est comme ça que je fonctionne. Ils nous amènent des invités spéciaux aussi. Fait que en tout cas, c'est le côté du programme que je préfère le plus jusqu'à présent. C'est vraiment le fait d'avoir plusieurs spécialistes qui viennent puis qui nous parlent de leurs expériences de travail. Puis pour la troisième année, là, j'aimerais bien prendre l'option de santé publique environnementale. Donc, ouais, ben ça a toujours été quelque chose qui m'intéresse un peu plus que santé et sécurité au travail. Donc, c'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup Aïcha. Et juste avant, je me permets de faire un petit commentaire sur ce que tu viens de dire. C'est que vraiment le faire intervenir pour nous, je l'ai dit d'ailleurs comme étant un pilier de ce baccalauréat et qui en fait peut-être sa spécificité, c'est de faire intervenir, en plus des professeurs qui ont des expertises bien sûr dans les domaines des différents cours présentés, mais c'est d'aller chercher dans les milieux, donc que ce soit dans la santé publique environnementale ou dans le milieu du travail, de la sécurité du travail, aller chercher des intervenants extérieurs qui partagent à travers leurs cours, à travers les cours qui sont dispensés, qui partagent leur expérience. Donc, c'est vraiment du concret. Comme tu disais, il y a des inspecteurs qui viennent, Aïcha, il y a tout ce panel de conférenciers et qui montre vraiment le travail qu'ils font tous les jours. Donc, ils partagent vraiment leur expérience et je pense que c'est vraiment très apprécié. Ben,
Aïcha, tu nous le confirmes, que c'est vraiment très apprécié par la majorité des étudiantes et des étudiants. Merci beaucoup, Monsieur Bench et Aïcha. C'est très intéressant. Et ben, entre-temps, on a reçu quelques questions, donc j'aurais d'autres questions à vous poser. Est-ce que c'est le seul programme à l'école de santé publique? Alors non, pas du tout. Ah, tu Non, voulais non, répondre aussi? vas-y. C'est pas du tout le seul programme à l'école de santé publique. Il faut savoir que l'école de santé publique, c'est la première école francophone en Amérique du Nord, celle qui est accréditée par le CEPH, le Council on Education and Public Health. Donc, c'est vraiment une école phare en Amérique du Nord, la seule francophone de la sorte. L'école de santé publique possède de nombreux programmes. Il y a 3 départements, il y a comme 3 pôles à l'intérieur de l'école de santé publique. Donc, il y a le département auquel est rattaché ce baccalauréat qui est santé environnementale et santé au travail. Donc, où on s'occupe vraiment, les problématiques, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'effet de l'environnement et du travail sur la santé. Il y a aussi le département de médecine sociale et préventive qui va regarder plus la santé publique au sens beaucoup plus large, la promotion de la santé, la prévention, etc. Et puis le 3e département qui est l'évaluation des politiques de santé, donc administration de la santé. Ces 3 départements proposent des diplômes majoritairement de second cycle, donc au niveau DESS maîtrise. Par contre, le programme de premier cycle baccalauréat, il n'existe qu'un seul programme de premier cycle à l'école de santé publique. Et puis, l'école propose aussi des programmes de doctorat 3e cycle. Il y a toute une programmation de ces rendez-vous thématiques pour l'école. Je vous invite, si vous êtes intéressé à d'autres types de programmes, à regarder la programmation et à participer aux autres rendez-vous thématiques, puisque l'ensemble des départements et des programmes vont être présentés au travers de ces rendez-vous. Super, merci beaucoup. On a une autre question. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant étranger qui souhaite intégrer ce baccalauréat? D'abord, c'est peut-être de connaître, s'il veut intégrer le baccalauréat, c'est de connaître son parcours. Est-ce qu'il y a des équivalences? Est-ce qu'on peut reconnaître certains cours? Donc là, c'est sûr, après qu'il faut vraiment connaître sa vie étudiante passée, je vais dire. Et d'un autre côté, alors après, c'est difficile de répondre avec précision à cette question parce que selon le pays, il peut avoir des spécificités. Donc là, je suis désolé à moins Nolwenn et d'autres renseignements à ajouter, mais c'est peut-être à ce moment-là de nous contacter et à ce moment-là de voir ce qui peut être fait parce que ça reste malheureusement ma réponse. Je comprends qu'elle soit très vague, mais selon le pays, selon le diplôme, selon le cursus universitaire ou préuniversitaire, c'est assez difficile de répondre. Donc, c'est vrai qu'il y a des spécificités vraiment précises selon les pays. Mais étant donné, peut-être, je ne sais pas si on a le temps et s'il y a moins de questions ou s'il y a beaucoup de questions qui ont déjà été répondues, on peut peut-être inviter certaines personnes qui posaient ces questions-là à se manifester et à prendre la parole, peut-être, je ne sais pas. Oui, donc on rappelle que si jamais quelqu'un souhaite prendre la parole, il y a un petit icône avec une main et ça sert à ça. Donc, ça sert à demander de prendre la parole. Donc, on peut vous l'accorder sans problème si jamais vous avez des questions. J'ai vu dans le chat qu'il y avait une autre question. Ah, il y a deux mains levées. Voilà, on a beaucoup de succès avec les mains levées. Ok, on va laisser les mains levées s'exprimer. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir. Sinon, je fais nuit déjà. Je suis Serge Bamba. Je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Allô? Oui, on vous entend très bien. D'accord. Donc, en Côte d'Ivoire, moi, je fais une formation en qualité, sécurité, environnement, une formation d'ingénierie. Et là, je voulais faire une formation pour peut-être un 2e cycle
Mais je voulais savoir, est-ce qu'il fallait forcément faire une équivalence ou bien est-ce que l'équivalence va me ramener au baccalauréat ou bien ça va me ramener au DSS pour faire en santé, sécurité, environnement ou bien en santé, sécurité au travail. Veux-tu que je commence à répondre, Oui, Ludwig? oui, Tu compléteras? ouais. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes déjà ingénieur environnement, santé et sécurité. Vous Oui, posez la question vers quel programme vous orientez. oui, Je pense que, étant donné que vous avez déjà un diplôme d'ingénieur, ça va dépendre oui, en fait de ce que vous voulez vraiment étudier parce que le contenu du baccalauréat en santé publique, environnementale et sécurité du travail est un petit peu différent des programmes de deuxième cycle qu'on offre, qui est la maîtrise en santé environnementale et santé au travail, option hygiène du travail. Donc, si c'est plutôt l'hygiène qui vous intéresse, peut-être que vous pouvez postuler directement au second cycle. Si c'est plutôt la sécurité du travail, vous pouvez peut-être plutôt postuler au baccalauréat. Dépendamment de vos notes, de vos bulletins de notes lors de vos études et de la date à laquelle vous avez eu votre diplôme d'ingénieur, il est possible, mais je ne peux pas vous le garantir, il faudra que votre dossier soit analysé, il est possible éventuellement que vous puissiez être admis au second cycle si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, peut-être vous pourriez nous écrire, puis on pourrait regarder ensemble, vous pourriez envoyer déjà votre dossier, on pourrait avoir des échanges préliminaires pour mieux vous orienter vers quel type de programme. Vous pouvez aussi faire une demande d'admission dans les deux programmes et par la suite choisir celui qui vous intéresse le plus. d'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord, ça me va. Je pense que si vous me laissez votre mail, comme ça, je pourrais vous écrire, vous envoyer mon dossier. Mhm. Déjà, je vais ajouter que après mon diplôme, je suis en fonction. Je crois que j'exerce dans le domaine. Je Parfait. crois Je que vais vous écrire mon j'ai courriel 4 années dans… déjà d'expérience là-dedans. Parfait. Je vais vous écrire mon courriel dans la boîte de chat, comme ça vous pourrez me contacter, puis on pourra rester en contact. Je pense qu'il y a d'autres participants qui ont la main levée. OK, non, je ne les vois plus, mais il y a une autre question qui est rentrée. Y a-t-il des stages rémunérés dans le programme de bac en santé publique? Toutes les questions. Je vais commencer la réponse, puis Ludwig, si tu veux, tu compléteras. Hein? Bien sûr. C'est difficile à dire pour l'instant. Comme je disais, c'est un nouveau baccalauréat. Et du coup, en fait, les stages se déroulent lors de la 3e année. Et on n'est pas encore là parce que donc la première cohorte vient de commencer sa 2e année. Donc, les stages, ça va être encore dans un an qu'on va commencer le processus des stages. Les stages, en général, je me permets de répondre à cette question parce que c'est aussi moi qui suis la responsable et la coordonnatrice des stages pour le département, pour les programmes de maîtrise au second cycle. Ce que je dirais, c'est que la grande majorité des stages qui se passent dans le milieu privé sont effectivement rémunérés. Donc, les stagiaires reçoivent un petit montant. C'est plus un dédommagement qu'un vrai salaire, là, on ne va pas se le cacher, mais les stagiaires reçoivent quand même un petit montant pour tous les stages qui sont réalisés dans le milieu privé. Contrairement au milieu public où ce n'est pas vraiment le cas et où on essaye de travailler fort pour ça, mais ce n'est pas systématique. Donc, dans le milieu privé, c'est plutôt le cas pour ceux qui sont à la maîtrise. Mais comme je disais, pour le bac, c'est quelque chose qu'on va devoir voir pour l'année prochaine parce que ce n'est pas encore commencé. On n'a pas encore les données là-dessus. Génial. On a le temps de répondre encore à quelques petites questions. Est-ce que tous les cours sont donnés en français et est-ce qu'on peut remettre des travaux en anglais? Ben,
Oui, Vas-y, pardon, vas-y, je excuse-moi. te passe la parole. Et puis, n'hésite pas à me corriger si je dis des faussetés. Donc, l'enseignement se fait en français, hein, puisque l'université et l'école sont francophones. Donc, c'est dispensé en français. Et après, en ce qui concerne la remise des travaux, là, Nolwenn, est-ce que tu veux apporter Alors, précision? euh, si je ne me trompe pas, si j'ai la bonne information, parce que c'est juste que ça change, ça évolue au fur et à mesure du temps. Et il y a des mises à jour qui sont faites. Au meilleur de mes connaissances, un étudiant qui était étranger, qui ne venait pas d'un pays ou d'une formation francophone, avait un équivalent à faire, en fait un examen à faire pour juger de son niveau de français, pour être admis. Si le niveau était trop faible, on lui suggérait très fortement de suivre des cours de français pour se mettre à niveau, parce que de toute façon, pour étudier et travailler au Québec, il faut maîtriser le français. Cependant, dans certains cas très spécifiques, on peut voir au cas par cas avec le professeur responsable du cours et il peut être autorisé de remettre certains des travaux en anglais. Super, merci beaucoup. Une autre question, quelle est la date limite pour déposer sa demande d'admission? Oh, ça, c'est une bonne question, dont là, je n'ai pas la réponse. Tu la connais, Nolwenn? La Alors, date limite? les dates d'admission, c'est en fait, il faut se fier au même calendrier que le calendrier général de l'Université de Montréal, à savoir pour les baccalauréats, si je ne me trompe pas, c'est au courant du mois de février. La date exacte, elle est sur le site des admissions. Toutefois, même si cette date est dépassée, vous pouvez toujours nous faire signe parce que ça nous arrive de faire quelques admissions tardives lorsqu'il nous reste des places dans le programme. Donc, même si la date est passée, n'hésitez pas à nous faire signe si jamais vous décidez un peu plus tard. J'aimerais peut-être rajouter quelque chose sur ce point. C'est justement ça qui s'est passé avec moi. C'est que j'ai dépassé la date limite de dépôt de ma demande parce que c'est un nouveau programme. Puis je sais pas, je suis tombée dessus un peu plus en retard que les autres étudiants. Mais on m'a quand même pris, je pense qu'il y avait même une note là qu'on avait insérée dans la description du programme. Donc, habituellement, il devrait pas y avoir un trop gros problème, surtout qu'on a un nouveau programme, je dirais. Voilà, la preuve par l'exemple qu'on peut admettre. On est très flexible, on est des humains avant tout, là, donc on est du vrai monde, on est vraiment très flexible par rapport à ça. Le mot d'ordre, c'est vraiment, n'hésitez pas à nous contacter au lieu de rester avec vos questions, avec vos préoccupations, vous n'êtes pas sûr, contactez-nous et ça nous fera un plaisir de vous répondre. Excellent. On a le temps de répondre à une dernière question. Ai-je une chance d'intégrer ce programme avec un baccalauréat français en sciences technologiques, sanitaires et sociales, entre parenthèses, matière, santé publique, biologie, maths, etc.? Vas-y, Nolwenn, pour être. Je pense que oui, mais. Je pense que la réponse, c'est sûr qu'il faudrait qu'on voit les bulletins de notes et la description du programme, mais la réponse serait plutôt oui, très favorable. Ouais. Et puis aussi, des fois, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on fait un programme, qu'il y a des cours là, qui sont un peu similaires, dans beaucoup de mes collègues, justement, il y en a qui se font créditer ces cours-là parce qu'ils les ont déjà fait dans leur autre bac. Donc, il faut aussi le voir de cette manière-là. Il y a des cours de microbiologie générale, des fois, que l'université va créditer parce qu'ils ont déjà été faits dans un autre bac. C'est le cas d'une de mes collègues. Fait que j'ai des petits exemples comme ça. Là. Il y a pas, habituellement, on ne s'inquiète pas pour des gens qui viennent de d'autres bacs, je dirais. De mes connaissances, habituellement. Excellent. Merci beaucoup. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui demandait dans le chat si c'est possible de s'inscrire maintenant pour la session d'hiver 2021. Je voudrais juste répondre à cette question. Allez-y. Si je ne me trompe pas, on ne fait pas d'admission malheureusement pour l'hiver, mais vous pouvez déposer dès maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la date limite. Donc, dès maintenant, vous pouvez demander votre demande d'admission pour l'automne prochain, l'automne 2021.
parce que le bac est organisé par année et donc de rentrer au niveau de l'automne de l'année prochaine. Sauf si je me trompe, Ludwig, mais on n'a pas admis à l'hiver. Hein. Non, non, non. Effectivement, c'est à l'automne. Excellent. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, je pense que ceci conclut la conférence d'aujourd'hui. Merci énormément, Madame Noiselle, Monsieur Vinch et Madame Kawash pour cette belle présentation. Et merci à vous, surtout à la maison, d'y avoir assisté.